Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois quand je vous ai montré l'entretien du poêle à bois Gestov, je vous ai montré que je faisais le pain à l'intérieur du poêle. Mais ça nécessite d'avoir à faire l'entretien. Donc je vous montre aujourd'hui, j'ai pétri comme la dernière fois je vous ai montré, avec de l'eau, une pincée de sel et de la farine. Là c'est de la farine ancienne T110 de blé. Donc là, l'autre façon, plus courante de le faire, c'est de récupérer moi j'ai un ancien plateau de four. Là, je viens d'allumer le poêle, donc je ne vais pas prendre toute la braise, mais je viens récupérer une partie de la braise de l'allumage. Voilà, il n'y en a pas besoin d'énormément. Il faut sortir quand même rapidement parce que ça fume. Là, je mets une ancienne grille du même four qui était foutue. Je récupère parce que ça refroidit vite quand même. On est proche de 0 là. Donc je fais un peu mon petit pain. Voilà, et je le pose. Après, je vais pouvoir récupérer les braises et les mettre et les remettre dans le poêle. Donc sel, farine, et là par contre je l'ai laissé à peu près 1 heure reposer. Il faut un petit peu plus de braise normalement, mais j'ai pas voulu tout enlever, donc pendant ce temps je vais aller rajouter du petit bois dans le poêle pour le rallumer, pour pas qu'il s'éteigne. Je vous laisse. Et puis si jamais il se trouve que je manque de braise, comme ça j'en aurai pour rajouter. Alors juste en dessous de là où est la caravane, il y a des nombrils de Vénus, donc c'est agréable. C'est comme une plante grasse, vous pouvez faire des recherches si vous voulez dessus. Je ne suis pas spécialiste. Ça peut se faire, je l'ai déjà testé, comme des cornichons. Dans ces cas-là, il faut les mettre dans de l'eau bouillante mélangée avec du vinaigre d'alcool. Voilà, donc là c'est pour le petit déjeuner. Donc j'en prends pas beaucoup, je vais vous montrer, ça va faire un petit pesto. Il y en a plein. C'est très bon. Là on a du pissenlit. Là elles sont un peu plus grosses. Donc on prend quelques feuilles de pissenlit. Encore une fois, il n'y a que 2 galettes. Du plantain. Et de la porcelle. Qui a un peu comme un aspect de peau de porc. Mais c'est très bon. Et là, elle est petite. Elle vivote. Mais il y en a, on est en décembre. Il y en a plein. C'est comme des étoiles. C'est à plat. Même quand on tombe sur un terrain, elle reste parce qu'elle est vraiment à ras. Voilà. Allez, on va ramener ça parce que le pain est en train de cuire. Et il ne faudrait pas le rater. Voilà.
Alors ça en est où? Ah, hein, ça a un petit peu cuit, mais pas trop. Il va falloir que j'aille chercher de la braise. Ça manque. Allez, je vais prendre la braise. Bon, pour pas cramer, on va rassembler ça là. On coupe petit. Là, je vais les faire tremper un petit peu avec mon reste d'eau chaude. Bon, bien sûr, là, par exemple, c'est un terrain qui est préservé, même si on a la présence du blaireau, il y a des chats, donc ça peut être potentiellement contaminé, hein, il n'y a pas besoin que ce soit des renards ou quoi, donc les plantes crues, il faut que vous soyez prudent, il faut que vous connaissiez le lieu, et bon, ça peut arriver aussi finalement avec des salades dans votre jardin, hein, et que vous ayez quelques soucis, donc prenez votre responsabilité, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut manger cru et sauvage. Hein. Je vous montre un petit déjeuner. Je ne veux pas vous inciter à faire des conneries. Mais l'idée d'ailleurs de la chaîne, c'est de montrer, et après vous allez fouiner, vous allez voir des gens compétents et vous faites votre propre tambouille. Hein. Voilà. Voilà, l'huile, le sel. Après, si vous craignez pour votre santé, ce que vous pouvez faire, c'est faire blanchir. Un peu comme par exemple, je vous montrerai, mais je fais des épinards de pissenlit. Bon, mais c'est très bon. Et ça vous protège comme ça. Ça vous préserve en faisant cuire les plantes. C'est la seule façon de toute façon. Hein. Là, c'est une cuisson un petit peu plus longue. On avait vu dans le four, c'était plus rapide. Hein. Il y avait plus d'intensité, il y avait plus de braise en bas. Mais bon, c'est agréable aussi, c'est un moment agréable. C'est une vie qui est tranquille, tu vois. Extraordinaire, il se déploie dans l'ordinaire. Il est moelleux, il est chaud.
sent la fumée. Aucun pain de boulanger ne peut le concurrencer, à mon avis. Voilà, je vous ai emmené avec moi sur la préparation du petit déjeuner. Alors c'est sûr que suivant le rythme que tu prends, il peut te prendre toute la matinée le petit déjeuner. Ouais. C'est pas là, il faut des fois quand même un minimum avancer certains petits projets. Hein. Tu commences le petit déjeuner comme ça, le repas de midi tu le finis à 16 h, il arrive à 18 h la nuit, mais voilà. Passe pas de possibilité d'ennui. Hein. Ouais, d'ailleurs, tu vois, hier on a mis une mangeoire pour les oiseaux, mais je lisais que jusqu'à 20% du poids de corps, un petit passereau peut perdre dans la nuit quand les températures sont négatives. Tu te rends compte, pour quelqu'un qui fait 100 kg, c'est comme s'il perdait 20 kg dans la nuit pour pouvoir se réchauffer, sinon il meurt. C'est pour ça qu'il faut mettre l'eau à proximité de la mangeoire pour qu'il n'ait pas un effort trop important, surtout en forêt, pour trouver l'eau quand il vient chercher la nourriture chez toi. Parce que sinon, cette dépense d'énergie, elle est trop importante pour lui et certains passereaux n'arrivent pas à couvrir leur apport alimentaire pour survivre au froid de la nuit, quoi. Sans compter qu'ils dorment avec l'insécurité des prédateurs, etc. Donc tu comprends qu'ils chantent et qu'il y a une joie de vivre parce qu'ils se sentent vivants après une nuit passée. Rien n'est sûr. Et pour nous, rien n'est sûr. Tu peux clapser d'un arrêt de cœur, tu vois, on peut faire des projets à long terme, mais la réalité, c'est que nous devons accueillir la vie qui est là, qui palpite en nous à chaque instant, et elle peut être retirée l'instant d'après. C'est très fragile. Il faut découvrir le plus rapidement possible, à mon sens, la réalité de qui nous sommes. Et il n'y a que comme ça que tu peux arrêter de le chercher à travers la réalisation de projets extérieurs en comparaison avec le monde. On a des chemins qui sont uniques et différents. Et la nature est une école qui est extraordinaire. D'ailleurs, une école où la phrase « Comment un âne peut-il donner envie à un autre âne de boire ?» en lui expliquant la texture de l'eau ou en buvant devant lui et en se régalant. Les oiseaux montrent à leur progéniture la façon de vivre et de survivre. Et donc j'espère être un âne vous donnant envie de boire de cette eau en me voyant me régaler. D'ailleurs, en parlant de se régaler, on va passer à table. Allez, une petite galette. Je ne vais pas manger les deux en votre présence. J'aime bien manger tranquille, hein, je mange seul. Donc, mais je vais vous faire quand même une petite présentation un peu esthétique, j'espère, de mon petit déjeuner. Attention quand vous les prenez, de ne pas vous cramer quand même. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est couper d'abord un bout. Tu sais que quand tu goûtes vraiment aux plantes sauvages, c'est difficile de revenir aux plantes cultivées. Et je pense que certains me comprendront. Alors moi ça. Regarde, c'est moelleux. Une merveille. Hein, je viens de m'apercevoir que j'avais les doigts pourris, les ongles pourris. Et j'ai un couple une fois qui était venu me voir, alors j'ai excusez-moi, mais j'ai vraiment les ongles pourris. Et il m'avait répondu quelque chose de très beau. C'est, je pense, il y a bientôt 10 ans, 8 ans, un truc comme ça. Il m'avait dit, si tu savais à quel point on aimerait avoir les ongles noirs tous les jours. C'était très beau comme expression. C'est pas une invitation à avoir les ongles noirs. Écoutez, je me régale, c'est une merveille. Je vous laisse l'expérimenter pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. C'est très... c'est un très bon moment. Je vais me mettre au chaud parce que là je suis à genoux et il a plu et donc c'est mouillé. Et je vous souhaite une belle journée.
dans la nature ou là où vous êtes. Voilà, soyez heureux. À bientôt.